Tu viens de réparer ta chambre à air et tu veux la réengager facilement et sans risquer de recrever à la suite, je vais te filer 2-3 astuces. La première chose à faire, c'est regonfler ta chambre à air. Alors un petit peu seulement, il faut qu'elle soit cassante sur le doigt. Ici c'est trop. Là ça y est, c'est cassant sur mon doigt. Il y a le bon volume d'air. S'il y a trop d'air, ça va me gêner. S'il n'y a pas assez d'air, ça va pas m'aider. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout simplement commencer par la valve au niveau du trou de valve. Je passe le pneu par-dessus. Et là je vais engager ma chambre à air dans la roue et dans le pneu. De l'avoir gonflé en fait à cette étape, ça va m'aider à ce qu'elle se torde pas, qu'elle se vrille pas et qu'elle s'installe super facilement. Si elle se tord et qu'elle se vrille, ça peut créer des blocages et ça va faire exploser la chambre à air tout simplement. Une fois rendu à cette étape, on va pouvoir commencer à réengager la tringle. On peut s'aider comme ça, de ses doigts ou de ses pommes, c'est un peu comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de travailler en symétrique comme ça. Si on travaille que d'un côté, ou d'un moment, l'autre côté va se désengager. Donc comme ça, tout simplement, vous venez réengager la tringle. Ici, c'est un peu dur à la fin, il y a plus de résistance. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre à l'opposé de la résistance et vous venez gagner du mou comme ça, en faisant pression sur le pneu, en essayant de désengager les tringles, vous massez un petit peu et vous faites pression comme ça tout le long du pneu pour gagner du mou. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réessayer. Et là, c'est un petit peu plus facile déjà. Mais ça n'a pas suffi. Donc je recommence un coup. Ce qui est important, dans la mesure du possible, c'est de ne pas utiliser des démonte-pneus à cette étape. Ce qui peut se passer, c'est qu'avec les démonte-pneus, vous allez attraper la chambre à air et ça va venir la pincer entre la tringle et la roue. Et c'est ça qui fait qu'on va crever en boucle. Et voilà. Maintenant, vous allez pouvoir regonfler votre pneu. Avant de regonfler, ce qui est important, c'est de venir repousser la valve ici pour que les tringles du pneu s'engagent bien au niveau de la valve. Pourquoi ça? Vous voyez sur une chambre à air, en fait ici il y a une boursouflure au niveau de la connexion entre la chambre à air et la valve. Et cette boursouflure, elle va créer plus d'espace, elle va empêcher les tringles de venir se caler correctement. Donc vous repoussez la valve et ensuite vous pouvez regonfler. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous regonflez à mi-pression, de la pression max, même un peu moins. Là par exemple je suis à 2 bars, et une fois à 2 bars, je fais tourner ma roue, et des deux côtés visuellement, je constate qu'il n'y a pas de boursouflure. On voit ici un endroit où ça plonge, ça c'est pas grave, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de pression, et c'est pour ça que le pneu ne ressort pas correctement. Mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir une boursouflure, ça veut dire qu'il y a un pincement du pneu, et là c'est crevaison assurée, si on redégonfle pas et qu'on s'en occupe pas. Si une fois que vous êtes en pression, il y a toujours un endroit où le pneu plonge et qu'il n'est pas sorti, vous dégonflez votre pneu, vous passez un petit peu d'eau savonneuse sur les tringles et vous remettez en pression et ça va sortir correctement. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir.